C'est le dernier jour de l'année. Oh mon Dieu, trop contente. Ah, je les trouve trop magnifiques. Tu sais combien? 8 euros. Donc 8 euros, c'est quoi? Abusé. Je me suis complètement réfugiée dans la nourriture. Donc ça plombe un peu le moral. Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je viens chercher ma tenue pour le 31. Des paillettes. Ah, pour une fois, je vais porter des paillettes. Je suis pas trop... Pas pour une fois. Je pense que l'année dernière, j'avais aussi une robe en paillettes. Non. Si, il me semble. Non, t'avais une robe rouge. Là, pour ma tenue du 31, j'ai pris un pantalon pailleté à étable. Je vous montre ça vite fait. Voilà. Vraiment magnifique. Trop beau. Et ce qui m'a plu, c'est surtout que les paillettes ne se font pas la malle. Parce que j'ai été dans plusieurs boutiques. On voyait déjà les paillettes qui tentent de s'enlever. Donc, j'ai trouvé le pantalon, mais j'ai pas pu trouver le haut parce que tout simplement, je pensais avoir le nécessaire à la maison. L'idée de la tenue que j'avais, c'était de porter un blazer blanc par-dessus. Et là, j'arrive à la maison. Le blazer ne me va pas. Mais l'ego, j'ai grossi. Je suis dégoûtée. En fait, je pense que vu que le mois de novembre, il a été vraiment intense en termes de difficultés, de challenges, de défis émotionnels et bref, je me suis complètement réfugiée dans la nourriture. Et je ne dormais pas assez. Bref, j'étais pas bien. Donc, c'était le combo parfait pour prendre du poids. Donc, là, aujourd'hui, la mission du jour, Naomi, c'est quoi? De trouver un t-shirt qui va avec ton pantalon. Un t-shirt. Ça fait pas classe un t-shirt. De trouver un top, soit un top à bretelles et tout, qui va avec mon pantalon, et puis un blazer blanc. C'est ça. C'est quoi un blazer? C'est les vestes, tu vois, les vestes près du corps et tout là. C'est combien? 8 euros. Donc 8 euros, c'est quoi? Abusé. Je viens de regarder la vidéo que ma fille a filmée. Je pense que j'aurais pas dû. Ça me donne l'impression d'être un peu trop grosse. Ouais. Donc ça plombe un peu le moral. Bon, je pense que c'est clairement le body qui me va pas. Ça me va pas et du coup ça fait bizarre. Donc next. Là, je suis sortie de H&M, je vais faire une autre boutique. C'était très dur pour moi d'essayer mes vêtements parce que on se rend compte que vraiment on a pris du poids. Mais bon, je vais pas me plaindre, je suis contente d'avoir au moins un corps. On y va? Naomi. On est à la 4e boutique, il n'y a pas de blanc là. Il n'y a pas de blazer blanc. Je désespère. Mais ils sont... Est-ce qu'on va trouver un blazer blanc là? Là, c'est un blazer beige. Il n'est pas blanc, il est beige. Faut qu'on cherche d'abord du blanc. Si je trouve pas du blanc, on pourra toujours revenir. Ouais, il n'y a que du noir, il y a Là, j'ai été dans une boutique qui s'appelle Formule 1. C'est Formule 1 la boutique? Formule. Voilà, j'ai essayé un blazer qui est à 80 €. En soi, ça me plaît bien, mais il n'y avait pas la forme derrière, il n'y avait pas le bouton. Donc, ça fait 2 petits détails qui m'enquiquinent un peu. Donc, on va regarder ailleurs.
Maintenant, j'évite d'acheter papetier en fait. Je veux vraiment être sûr de mon choix. Alors là, on est à 9,9. Il n'y a toujours pas de blanc. Donc j'hésite à faire du noir et du doré. Je vais prendre un blazer noir parce que je ne trouve pas de blazer blanc et j'en ai marre de chercher. Donc c'est parti pour le blazer noir. On va où là du coup? H&M. Ouais, on retourne à H&M. On croise les doigts. Comment on croise les doigts déjà? Finger cross. Alors, là, j'ai pris le maximum de blazers noirs. 2, 3, 4, 5. Voilà, 5. Et je vais tout essayer avec ma tenue. Je ne veux pas acheter quelque chose que je vais regretter après. Donc, let's go pour l'essayage. Ah, je les trouve trop magnifiques. Oh là 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 là, faut qu'on filme ça à la lumière. Ouais, je suis amoureuse de ce blazer. Ça veut dire que tu es plus amoureuse de papa? N'importe quoi. Je suis amoureuse de papa, mais je suis amoureuse de ma vie aussi. Donc, ce qui me plaît avec le blazer, c'est qu'il y a un côté satiné là, qui fait classe. T'es en train de torquer, maman? Alors, prochaine veste, je trouve ça bof. J'aime pas du tout, du tout. Il y a... Pas d'amour. Non, il n'y a pas d'amour. Non, il n'y a pas d'amour entre nous. Non, 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 non. Donc, ça ne me plaît pas du tout. On va la rejeter. Alors là, ça, c'est pas la peine. Ça fait vraiment... non. Ça m'écrase totalement. C'est pas bon pour ma morpho, en fait. Non. Voilà. Ok. Et ces cheveux là, tous les six, ouais. Merci, ma maman. C'est mission accomplie, top là. Yeah. Je suis trop contente, je vous mets là. Attendez. Trop contente, j'ai eu ma tenue. Ouh. C'est vrai que je partais sur du blanc, mais je pense que le noir, ça va bien rendre. Le temps d'être make-upé, les talons. Franchement, le look, ça va grave donner. Oh là là. Bon, là maintenant, on a hyper faim. Initialement, j'avais prévu un petit resto à Naomi. Non, j'avais promis un petit resto à Naomi. Mais je suis à quoi? 5 minutes de chez ma tata qui a fait à manger. Donc, on va aller manger chez elle. You like man grabbing the...
Mais coloré, on se retrouve dimanche 31 décembre. C'est le dernier jour de l'année. Oh mon Dieu, je suis trop contente. Je suis trop contente pour vous, je suis trop contente pour moi. On a pu traverser cette année avec toute la misère du monde, avec toutes les tristesses, tout ce qui s'est passé au cours de cette année. On a traversé 2023. C'est pas top ça? Ah, je suis trop contente, franchement. Je suis vraiment contente pour la santé, le souffle de vie, voilà. Parce que tant qu'on a envie, on peut espérer quelque chose de meilleur. Mais quand il n'y a pas la vie, bah c'est fini. Donc, je suis vraiment contente pour moi, ma famille, mais je suis contente pour vous parce que de janvier jusqu'à aujourd'hui, vous m'avez regardé, vous avez commenté, vous avez liké, vous vous êtes abonné. Là, il est 11h. 11h ou 11h30, je sais plus, bref, il est 11h, on va dire. Et cette vidéo doit sortir aujourd'hui. Donc, imaginez-vous le taf de malade que je dois faire. Mais je veux vraiment vous donner une vidéo, la dernière vidéo de l'année. Donc, dès que je finis de vous parler, là, je fonce devant l'ordinateur, bosser comme une malade. Vous montrer à quel point c'est important pour moi d'être régulière. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui souligne mon année. Sur mon vision board, j'avais mis regularity over perfection. Donc, de la régularité au lieu de la perfection. Parce que l'année précédente, je me prenais énormément la tête sur mon vlog. Qu'est-ce qu'il contient? Est-ce que je dois faire des sorties pour meubler mon vlog? Bref, je me posais énormément de questions. Donc, ça faisait que l'année dernière, je n'étais pas si constante que ça. Parce que j'avais l'impression que mes vlogs étaient vides et que c'était tout le temps à la maison. Et cette année, je me suis dit, j'ai une histoire à partager et pour moi, c'est ce qui compte. Je ne vais pas me créer une vie pour vous la partager. Je vais vous partager ma vie et me créer des moments de vie, heureux ou pas. Je me rappelle encore qu'il y a eu des fois où, entre deux tournages, je pleurais. Ensuite, je suis allée là et je reprenais à filmer parce que je me disais, Kiki, c'est ton travail. C'est ton travail, donc tu dois le faire. Il y a des personnes qui s'attendent à toi le dimanche. C'est vrai qu'il y a des dimanches que j'ai manqué quand c'était vraiment compliqué et que j'avais pas la force de me lever et bah j'ai pas pu vous mettre de vidéo. Mais je trouve que de manière générale, j'ai été plutôt constante cette année, donc je suis trop contente, trop contente. Et sinon, on va faire un petit tour de l'année ensemble. J'essaie de me rappeler un peu des moments qui ont marqué mon année. Alors, en janvier 2023, Doudou reprenait la crèche parce que Doudou il avait du mal avec la crèche, en plus de l'allergie et tout. C'était très difficile pour lui, la crèche. On me donnait que quelques heures, ce qui ne m'arrangeait pas parce que finalement, il fallait le déposer à 9h, le récupérer à 11h30. Donc, tu peux rien faire de ta matinée finalement. Mais en janvier, ils ont commencé à lui donner de longues plages horaires. Limite, je le déposais le matin, je le récupérais que le soir. Il avait 2 journées dans la semaine, donc c'est vrai que janvier, on sentait vraiment qu'il se préparait pour la rentrée qui allait suivre. En janvier également, au niveau de la pole, j'apprenais l'inversion. Si je me rappelle bien, j'apprenais l'inversion et c'était très compliqué. Je n'arrivais pas à porter mon corps et à faire l'inversion. Donc, aujourd'hui, je vois vraiment la progression parce que c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Donc, pour cette figure, ça m'a pris quelques mois, mais c'est fait. Je suis contente. J'ai pu la réaliser cette année. En février, qu'est-ce qu'il y a eu en février? Il y a eu la Saint-Valentin. On a passé des moments vraiment heureux. Mon mari m'avait offert une sortie dans un restaurant IP, très, très classe, très chic. Le genre de restaurant où l'assiette est vide, mais le chef a pris au moins combien de temps pour faire cette assiette vide? Voilà. Je comprends pas l'intérêt des assiettes vides, mais bon, c'était délicieux. Au mois de mars, c'était aussi des moments en famille. C'était le baptême de ma petite nièce, donc la fille à mon beau-frère. Les enfants ont profité de leurs grands-parents parce qu'ils ne voient pas beaucoup mes beaux-parents. Et du coup, bah, ils étaient bien contents d'être avec le papy, le mamie. En avril, c'était l'anniversaire de maman. Donc, mamie Apolline. On a soufflé une bougie. En avril, j'ai commencé à instaurer des dates avec mes enfants parce que j'ai compris qu'il me manquait ce temps-là. J'étais tellement absorbée par l'organisation de la maison, étant une ex
bordélique. Lorsque j'ai décidé d'être rangée, ça m'a pris vraiment la tête et ça m'occupait vraiment, vraiment. Ça occupait mes journées. Je pensais constamment à quelle pièce ranger, quelle ceci, que cela et je trouvais que je passais de moins en moins de temps avec mes enfants. Donc, en avril, j'ai instauré les dates avec mes enfants. Voilà. En mai, c'était l'anniversaire de mon mari et du coup, pour la première fois, j'organisais un anniversaire surprise, mais surtout, j'ai essayé d'être la décoratrice. Je me rappelle bien le stress de ouf que je me suis mise et à la fin, il avait changé mes programmes, il avait changé mes plans parce que normalement, il n'était pas censé arriver à la maison avant une certaine heure et il est arrivé plus tôt. Donc finalement, en dépit de tout ce que j'avais acheté pour la déco, je n'ai pas pu décorer. Par contre, c'est une amie et sa sœur qui ont décoré mon jardin. Et je me rappelle que j'étais déçue. Je me suis dit, mais purée, je voulais vraiment être celle qui décore. Mais après, j'ai trouvé que c'est top d'avoir des amis, ceux qui comptaient au dernier moment. Et puis, ce qui compte, c'est que l'intention y était, quoi. Donc, je sais qu'il a beaucoup apprécié que je lui organise un anniversaire surprise en petit comité. Donc, au mois de juin également, Noah et Naomi ont changé de ceinture. Au mois de juillet, c'était l'anniversaire de mes loulous, donc Naomi et Noah. J'ai décidé de décorer les anniversaires de mes enfants. Ils ont grave aimé. J'ai trouvé qu'ils ont tellement apprécié. Ils n'arrêtaient pas de me dire, maman, c'est beau ce que tu as fait. Alors que pour moi, j'avais pas fait grand chose. Eux, ils trouvaient que c'était magnifique. Donc, ça m'a grave boosté à faire des choses par moi-même, à prendre des initiatives. Et par la suite, on a été en vacances. Ça faisait 4 ans depuis l'achat de la maison. On n'avait pas été en vacances. On est parti en Espagne. On a été à Madrid où on a fait que 3 jours parce qu'à Madrid, il n'y a pas la mer, donc la chaleur. Voilà, bon, après, il y a la piscine. On aurait pu aller à la piscine, mais on a fait que 3 jours. Et après, on a été en communauté valencienne à Sagunto. Rien qu'à vous parler, je suis trop contente parce que c'était des très belles vacances. Nathanaël? Les vacances, on les a pas planifiées, elles étaient magnifiques. On a bien mangé, on a bien profité de la mer, on a fait les boutiques, bref, on était trop contents. On a fêté l'anniversaire de Doudou en août et on acquiesçait le retour parce que le retour était assez brutal. Pendant qu'il faisait beau en Espagne, il pleuvait à Nantes, il faisait gris. Donc quand on est revenu à la maison, c'était tout grisonnant et tout, c'était pas facile. Donc voilà, et septembre, c'était la rentrée de Doudou à la maternelle et au début, il pleurait. Je me rappelle de sa première journée, il a tellement pleuré que moi qui avais pour habitude de critiquer les parents qui restaient des heures à consoler leur enfant, au lieu de le mettre en confiance et de partir. Mais nous, on était ces parents-là. On a été les derniers. Limite, la méthode nous a mis à la porte. En octobre, j'ai lancé Textured. Je travaille là-dessus depuis tellement de temps. Et j'étais vraiment contente du lancement. Même si, assez vite, ma vie personnelle a pris le dessus. J'ai eu tellement de problèmes. Surtout dans mon couple. C'était l'instabilité totale. C'était la chute libre. C'était mon monde qui s'écroulait. Donc, ça a impacté Textured. J'étais tellement absorbée par l'inquiétude, par beaucoup de choses, par la colère, par tout ce qui peut animer une personne lorsque plus rien ne va dans son couple, en fait, que Textured, je pense que ça a pris un coup et j'espère que pour la nouvelle année, je pourrai relancer cela. Novembre. On va dire que le Seigneur était bon. Il nous a donné la vie. Voilà. Novembre, c'est ce que je lui ai dit. Il nous a donné la vie en novembre. La santé. Parce que là, j'essaie de chercher des moments heureux pour novembre, mais j'en trouve aucun. Non, mais c'est dur ce que je dis. On va trouver un moment heureux quand même. En novembre, j'ai été avec mes enfants. J'ai été avec mes enfants parce que en novembre, ils représentaient vraiment tout mon monde. Et pour eux, j'étais prête à tout. Voilà. Donc, on va dire en novembre, j'ai été ultra fusionnelle avec mes enfants. C'était mon socle. C'était ce qui m'a permis de garder comment on dit ça? En anglais, on dit my sanity, de garder l'esprit sain.
et de ne pas faire tout et n'importe quoi. Mes enfants étaient vraiment mon focus. Donc, on va dire qu'on est heureux pour novembre, pour mes enfants et tout. Et sinon, pour décembre, ça a été un mois merveilleux. Parce que, pour la première fois, je créais un événement et les abonnés ont répondu présent. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était court, même, je trouve. 2 heures. C'est vite passé. Je suis vraiment contente parce que j'ai pu lancer Échappée colorée. Malgré les moments difficiles, j'ai pu organiser mon événement et je suis vraiment contente. Dans le courant du mois de décembre, il y a eu mon anniversaire, j'ai eu 1 an de plus. Le ciel nous a souri et j'ai pu retrouver ma famille. Donc, on est dans la restauration. Voilà. Dans la restauration, dans le pardon. Parce que pardonner, c'est divin. Voilà. Franchement, je suis reconnaissante pour cette année. Je suis vraiment reconnaissante pour cette année. Donc, voilà un peu mes colorés. Je vous souhaite une très belle année 2024 en avance parce que, bon, vous allez me regarder sûrement le 31 ou alors le 1er. Si vous me regardez le 1er, bonne année à vous. Dites-moi en commentaire comment évaluez-vous votre année. Est-ce qu'il y a eu des choses marquantes pour vous? Et je tiens à vous dire que peu importe la note globale de votre année, essayez de voir le bon dans tout ça. Si c'est une séparation, si c'est des problèmes financiers, si c'est la maladie, bref, je sais pas. J'espère que vous pourrez quand même garder de doux souvenirs de cette année. Parce que être en vie, c'est vraiment une grâce. Des personnes ont eu tout ce que nous, on voulait avoir, mais elles n'ont pas pu être en vie. Des personnes ont été dans leur mariage où tout allait bien et pourtant elles sont mortes. Des personnes étaient bien portantes, pourtant elles ont perdu la vie. Des personnes avec tout l'argent qu'on pouvait avoir, mais elles sont mortes. Bref, donc j'espère que vous pourrez quand même relativiser en cette fin d'année. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour un autre Black Diamond, bisous. I was nobody, you made me somebody. It is our glory.